Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 22 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ça sera les Européens n'ont pas le moral, mais l'euro se prend un bide intégral. Bon. On se demandait vraiment si la semaine qui s'achève avait amené de nouveaux éléments susceptibles de placer les marchés sur de nouvelles perspectives. Alors, on va dire que les échanges de missiles subsoniques ou hypersoniques n'ont pas vraiment impressionné ni engendré le type de stress auquel on était en droit de s'attendre. Mais alors, ce vendredi 22, l'euro a littéralement dévissé de plus de 1,3% en quelques minutes avec la publication des indices PMI, c'est-à-dire les indicateurs avancés de ce qu'on appelle les acheteurs institutionnels, avec un plongeon de près de 4 points, non seulement pour l'ensemble de la zone euro, mais également en France. Et tout dévisse, que ça soit l'industrie ou les services. L'Europe ne sauve les meubles dans aucune catégorie. Et quelques heures plus tard, comme une sorte de pirouette, ou je devrais même dire de provocation du destin, les PMI américains sortent et ils sont en hausse. Autrement dit, l'élection de Donald Trump redonne vraiment le moral aux industriels et aux entreprises de services aux États-Unis. Et en France et en Europe, on s'enfonce littéralement dans la morosité. Alors, ce qui se passe en France n'est pas surprenant, puisque l'année 2025, elle s'annonce sous le signe de l'érosion du pouvoir d'achat si on est optimiste. On peut même parler d'effondrement si on se place dans la perspective de hausse de taxes, de contributions exceptionnelles, de déremboursement de médicaments, d'augmentation des frais hospitaliers, des indexations des retraites, nouvelle hausse des taxes sur le carbone, 7 jours travaillés sans être payés. Il y a même certains sénateurs qui avaient proposé qu'on aille jusqu'à 17 ou 18 heures offertes, alors qu'on bosse déjà pratiquement 210 jours pour l'État, qui prélève pratiquement 60% de la richesse produite. Donc 217 jours et on voudrait nous faire travailler encore 1 ou 2 jours de plus. Qui propose qu'on travaille 7 heures sans être payé? Des gens qui viennent de s'augmenter de 700 euros. Faites le calcul au taux horaire du SMIC, c'est-à-dire 11,65. 700 euros de plus pour un sénateur, c'est l'équivalent de 60 heures travaillées pour un salarié au SMIC. Et si on raisonnait en net, ça serait carrément 72 heures. Il y en a qui trouvaient que c'était pas assez et qui proposaient même que ce soit le double. Donc, il est évident qu'avec ce genre de perspective, les Français ne vont pas dépenser. Quant aux Allemands, avec les derniers chiffres de production industrielle, on sait qu'on s'en va vers davantage de licenciements. Après l'automobile et la chimie, on commence maintenant même à parler de difficultés très sérieuses dans le bâtiment. Et puis voilà que Ford annonce à son tour qu'elle va licencier 4000 salariés en Europe. Autrement dit, on serait sur environ 20% des effectifs. Comment voulez-vous que les Européens projettent des dépenses importantes et envie de consommer s'ils pensent que les risques d'être au chômage augmentent et que les ponctions étatiques vont littéralement exploser. Donc oui, voilà pourquoi les Français et les Européens n'ont pas le moral. Voilà pourquoi l'euro aujourd'hui, avec les PMI, a plongé de plus de 1% sous les 1,04, un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 2022. Les 1,0480, c'était le plancher
de fin octobre, non, je crois plutôt début octobre 2023. Donc là, c'est clair qu'on voit vraiment quelque chose se dessiner aujourd'hui du côté de l'euro. Alors, optimiste, on se dira, chouette, on va avoir une devise plus compétitive à l'export, mais ne rêvons pas, est-ce que vous croyez que Donald Trump va laisser les produits européens concurrencer les produits américains? Vous connaissez déjà tous la réponse. Le sommet du Deep Short, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont 6 entretiens exclusifs. Apprenez comment protéger vos investissements et saisir l'opportunité unique de profiter d'une correction massive des marchés qui ne saurait tarder. En 2008, le Big Short a frappé l'immobilier américain. Aujourd'hui, le Deep Short menace les fondations même de l'économie européenne et la France en particulier. Un expert multimillionnaire partage toute son expérience. Avec des gains cumulatifs de 1887% depuis 2019, il dévoile ses stratégies contrariennes pour anticiper l'effondrement et transformer la crise en opportunité. Sécurisez vos investissements, découvrez comment protéger votre portefeuille face à des turbulences et une volatilité sans précédent, tout en mettant en place des trades historiques. Inscrivez-vous dès maintenant, cliquez sur le lien en description pour participer gratuitement au sommet du Deep Short et garder une longueur d'avance sur les marchés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien en description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.